Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations d'amour au nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi de vous parler depuis cette montagne de prière. Cette montagne de prière se trouve près de Koutralam, c'est un lieu que le Seigneur a choisi. De nombreuses installations ont été mises en place ici pour prier en ce lieu. Des gens de différentes régions du pays viennent ici. De nombreux serviteurs et enfants de Dieu restent en famille, séjournent 2 ou 3 jours, prient puis repartent. De nombreuses facilités ont été mises en place pour la prière. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous parle d'ici. Aujourd'hui, le Seigneur désire vous dire quelque chose. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous ne voyons que le visage d'une personne, mais savons-nous ce qu'il y a dans son cœur? Le Seigneur est celui qui connaît le cœur. La Bible dit que Jésus connaissait ce qui était dans le cœur des hommes. Dès qu'il regarde un homme, Jésus sait si son cœur est sans tromperie, s'il est rempli de calomnie, de jalousie ou de convoitise. Il connaît tout. Il est celui qui connaît même nos pensées de loin. Un jour, il y a quelque temps, une jeune fille, qui semblait un peu nerveuse et hésitante, a amené sa sœur aînée, une femme calme et posée, chez ma femme, afin de prier ensemble dans un moment de recueillement et de partage. Elle venait d'une famille non chrétienne, mais la cadette avait accepté Jésus et avait fait l'expérience de la joie du salut, vivant heureuse avec Jésus. Elle a amené sa sœur en disant « Ma sœur aussi doit vivre cette expérience, accepter Jésus et être transformée avec autant de joie. » Ensuite, elle m'a présenté à ma femme en disant « Voici ma sœur aînée, elle est très pieuse, elle adore toutes les divinités avec beaucoup de dévotion. » Alors, ma femme a commencé à lui parler et lui a simplement dit une phrase « Jésus t'aime ». Ne me parlez pas de ce Jésus et tout ça, gardez tout ça pour ma sœur. J'ai beaucoup de Dieu, j'ai beaucoup de croyances, ça me suffit. Ne me parlez pas de ce Jésus et tout ça, ai-je dit dès le début. Que pouvait-on dire de plus après cela? Cette fille disait de parler de Jésus, elle avait amené ma sœur pour qu'elle soit bénie. Que pouvait-on dire de plus? Ma femme l'a regardée calmement un instant. En la regardant, le Seigneur a révélé ce qui était dans son cœur. Ma femme a regardé cette fille et lui a dit « D'accord ma chère, tu es très pieuse, tu as la foi en Dieu, tu adores de nombreux dieux, tu as tant de foi, alors pourquoi penses-tu encore à te suicider? Tu continues à penser dans ton cœur que tu dois te suicider, que tu dois mourir, et tu as même essayé de te suicider. Pourquoi sans paix penses-tu à te suicider? » Aussitôt, choquée, elle a demandé « Comment savez-vous ce qui est dans mon cœur ?» C'est ça, la question qu'elle a posée. Est-ce que Jésus sait tout? Jésus est-il avec moi? C'est ce même Jésus qui t'a donné cette opportunité de te parler. C'est bien cela qui se trouve dans ton cœur. Tu es si dévoué, tu pries tant de Dieu, mais malgré tout, tu veux mourir, n'est-ce pas? Dès que j'ai dit cela, les larmes aux yeux, elle a demandé « Seigneur, est-ce que même ce que je pense dans mon cœur, il le sait ?» Alors elle a dit « Parlez-moi de ce Jésus. » Ensuite, après avoir appris à connaître Jésus et l'avoir accepté, elle a été libérée de ses pensées suicidaires et de ce combat. C'est cela. Jésus connaît ce qui se trouve dans notre cœur. Certaines personnes viennent me voir pour prier. Elles me parlent d'un problème, mais alors l'Esprit me dit « Ce n'est pas leur vrai problème, mon fils. Ils te cachent la vérité. Ce qu'ils disent est autre chose. Voici la réalité. » Alors, dès que je commence à parler de cela avec la parole, ils se mettent à pleurer aussitôt. C'est ça, Jésus-Christ. Il sait ce qui est dans votre cœur. À l'extérieur, vous semblez heureux, mais à l'intérieur, il y a des luttes, de la tristesse, des blessures, de l'amertume, de la souffrance. Vous vous demandez même pourquoi vous vivez. Vous êtes troublé. Jésus dit « Ma fille, mon fils, je connais ton cœur. Je suis mort pour toi. J'ai versé mon sang pour toi. Ne penserai-je pas tes blessures? Ne changerai-je pas ta situation? Pourquoi penses-tu à la mort? Je suis le Seigneur qui te fait vivre. Viens à moi, joins ta main à la mienne. Je te dis que je vais t'aider. C'est pour cela que je suis allé à la croix. J'ai porté tous tes péchés, tes malédictions, tes maladies, tes douleurs et tes souffrances. Il dit, je vais t'aider. Voulez-vous donner votre main dans la sienne à Jésus? Un cœur blessé, un cœur souffrant, Seigneur, tant d'amertume dans le cœur qu'on n'a même plus envie de vivre, des luttes contre la mort, des pensées suicidaires, du découragement, de la confusion, des peurs.
Touchez vos enfants qui souffrent de cela, touchez cette fille, touchez ce garçon, qu'aujourd'hui dans leur cœur un changement ait lieu dès maintenant, que la délivrance vienne et que la joie remplisse leur esprit, que toutes ces chaînes soient brisées et disparaissent, bénissez-les. Au nom de Jésus, Amen, que la paix soit avec nous. Amen, Amen.